Charlène et Albert de Monaco prêts à fuir seuls en Norvège pour un voyage d'État. Et elle se venge de tous ses ennemis. Charlène de Monaco retourne au travail et a un voyage à l'étranger avec Alberto à son agenda. La princesse semblait désormais définitivement hors jeu après avoir été testée positive au Covid le 4 juin dernier. Disparue depuis des semaines, il y avait déjà ceux qui s'activaient dans les coulisses pour l'évincer définitivement de la vie du palazzo. Mais l'ancienne nageuse est plus forte qu'elle ne le montre et est prête à se venger de tous ses ennemis. Charlène et Albert de Monaco, pourquoi et quand ils partent en Norvège? Le retour de Charlène de Monaco à la vie publique n'est plus qu'une question de jours. Selon la version allemande de Gala, la princesse se prépare pour un voyage en Norvège. La date de départ est déjà là, le 22 juin prochain. Ce voyage se fera en compagnie d'Alberto et à l'occasion des 18 ans de la princesse Ingrid Alexandra, fille aînée du prince héritier Haakon de Norvège et de la princesse Mette-Marie, alors deuxième dans l'ordre de succession au trône. Sur le site officiel de la monarchie norvégienne, le voyage d'Albert et de Charlène a déjà été annoncé. Leur Majesté le Roi et la Reine organisent un déjeuner pour leurs Altesses Sérénissimes le Prince Albert II et la Princesse Charlène de Monaco au domaine royal de Bido. Leurs Altesses royales le Prince héritier et la Princesse héritière et son Altesse la Princesse Martha Louise seront également présentes, 14 h. Charlène de Monaco, l'enthousiasme d'Albert. D'après ce qui a été déclaré dans le journal du dimanche, Alberto est tout simplement enthousiaste à l'idée de cette évasion avec sa femme après avoir été longtemps séparés. Ce sera aussi l'occasion, espérons-le, de faire enfin taire toutes les rumeurs sur une prétendue crise conjugale, maintes fois démentie par le prince. Les proches du couple ont toujours souligné que la froideur de Charlène n'est qu'apparente, si est une caractéristique comportementale, mais cela n'aurait rien à voir avec d'éventuels problèmes liés à son mariage. À l'occasion de la journée des océans, Alberto, toujours seul, a déclaré « Charlène nous revient et si est la meilleure chose pour moi. Charlène va mieux et on peut enfin passer du temps ensemble, si est un soulagement et une joie pour nous. » Dès lors, la princesse peut enfin servir sa revanche aux commères et à ceux qui ont tenté de profiter de son absence. Tout d'abord, le voyage en Norvège, seul avec son mari, va montrer au monde que leur lien est solide et que rien ni personne ne le met en crise. Charlène de Monaco, la revanche est servie. Deuxièmement, le fait que Charlène reprenne le travail le 22 juin et soit en mesure d'affronter un voyage à l'étranger montre qu'elle aussi s'est complètement remise du Covid et qu'elle sera donc bien présente au bal de la Rose et au gala de la Croix-Rouge au contraire. Ce qu'on craignait. Avec un double effet. Dans le premier cas, il réduira le pouvoir de la belle-sœur, Caroline de Monaco, qui s'est vu confier l'organisation de l'événement. Dans le second il pourra probablement déjouer Nicole Coste, l'ex-amant d'Alberto avec qui il a eu un fils, Alexandre. L'année dernière, l'ancienne hôtesse a fait très attention à se tailler une place dans le palazzo et a même réussi à trouver une invitation pour elle et son fils au bal de la Croix-Rouge.
À l'époque Charlène était en Afrique du Sud pour lutter contre une grave infection, mais cette année sa présence va changer les cartes et ne laissera plus beaucoup de marge de manœuvre à sa rivale qui à Paris Match en 2021 a fait des déclarations vénéneuses contre la princesse.